ouf de soulagement pour la population de Kandiari avec un montant de 72 600 000 de francs CFA. L'association des ressortissants du village de Kandiari en France a construit 6 salles de classe, c'est-à-dire un cycle complet de fondamental 1. Au-delà de cette infrastructure scolaire, la diaspora de cette localité a également bâti un centre secondaire d'état civil à hauteur de 10 millions de francs CFA. Cette cérémonie inaugurale était sous la haute présidence de M. Kinan Aggadega, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, représentant Madame le ministre. À l'entame de la cérémonie, M. Bala Keita, représentant du chef de village, a souhaité la traditionnelle bienvenue à la délégation ministérielle. Ces hommes et ces femmes qui ont bravé le Sahara, les océans, les airs, souvent au prix de leur vie, font aujourd'hui et toujours la fierté de leur pays en général et en particulier de leur village. C'est donc au prix d'énormes sacrifices que ces édifices ont été réalisés. Que ces dignes fils en soient bénis et félicités. Nos enfants de l'extérieur nous ont montré par cette action que seule l'unité et l'entente comptent. À nous de suivre cet exemple pour renforcer et consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ces vocables très chers aux autorités de la transition. Compte tenu du contexte dans lequel se trouve notre pays. La diaspora et les autorités scolaires ont certes consenti des efforts, mais d'autres défis restent à relever, dira M. Gangara Kamara, maire de la commune rurale de Djankunte Kamara. Les infrastructures sont disponibles, mais le personnel enseignant y manque. C'est un sentiment de joie aujourd'hui qui m'anime en recevant un immense monde dans la commune rurale de Djankunte Kamara et plus précisément dans le village de Kandiari. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance très capitale pour la commune de Djankunte Kamara. Il s'agit de l'ouverture officielle de 2 grandes infrastructures, à savoir le centre secondaire d'état civil et une école fondamentale publique à cycle complet. Ces infrastructures, réalisées respectivement à hauteur de 10 millions et de 72 600 000 francs CFA, sont entièrement financées par la diaspora de Kandiari. Qu'il en soit salué. Le porte-parole de la diaspora a, au nom de tous les donateurs, exprimé sa satisfaction au terme des sentiers accomplis et a remercié la délégation ministérielle pour son soutien. Mali kono bi ambi fuma fe nyini bi oye bendi e an Kandiari kaw an hakli la min danye an ga ben kono bolo di nyama kono oye ka je ka lekoli sojo kan ka fama sanuma nun deme ka je ka centre secondaire de état civil jo kan ka fama sanuma nun deme oye u ka deme nye c'est ta nye senekelaw de anye ante fendo kalambalu de anye mais fama ko kala de nafa bi nafa di jamana ma e o koso an la kalanso jo pour an ba fe demson ka kala ka fara jamana kalambaw ka mais c'est ta nye fama de ande men ba harsa ni kalanso en be se ka ke bada kalanso yi cogo mi o barika be famaw dero o barika te an no e an ba ɲini ala fɛ anw ni famaw bɛɛ ala ka denmisɛn bɔ ni kalanso in kɔnɔ k'a ta lekɔli karamɔgɔw la fo ka se président ɲama an b'a fɛ ala ko o maa bɔ kalanso in kɔnɔ o maa sɔrɔli kalanso in kɔnɔ ni famaw y'u barika da anw kan o kɔnɔ tɛ barika tɛ anw nɔ mais anw la aw dɛmɛ ni nin ye a fana k'a hakili to an nɔ kalanso in bi kɛ kalanso ye cogo min kalanso in bi barika sɔrɔ cogo min o bɛ aw faamaw de bolo aw ka dɛmɛ de ye nin ye halisa ni se wɛrɛ kɛra an ye k'a dɛmɛ min tɛ nin ye an b'a dɛmɛ parce que aw bɛ anw de ye aw bɛ mali de ye dɔw bɛ ka sa mali kɔnɔ bi an bɛɛ bɛ mun ɲɛ mali tɛ wa an bɛɛ bɛ sɛgɛn mali de ye bi an bɛɛ bi sa ɲɛ na mali de ye bi anw bɛ tunga na mais an hakili bɛ faso in de kɔnɔ yan.
Le représentant de l'exécutif régional, M. Mamadou Konaté, a exprimé toute sa satisfaction pour ces joyaux offerts par la diaspora de la commune rurale de Diankounté Camara et a demandé à la population de Kandiaré de bien les entretenir. Avec ces nouvelles bâtisses, vous venez de combler deux attentes majeures. Celle qui consiste à accompagner le gouvernement du Mali dans sa mise en œuvre des politiques nationales en matière d'éducation et d'élaboration des éléments en matière d'état civil d'une part et de permettre au village de Kandiaré et environ de se doter d'équipements modèles d'apprentissage respectueux de l'environnement et de l'enfant et d'amélioration des taux de fréquentation scolaire et d'enregistrement des faits d'état civil d'autre part. Fini par ces joyeux Arsekiro, fini les longues distances à parcourir chaque jour pour se former et se procurer d'une copie d'acte d'état civil. Vous venez de choisir le meilleur pour nos enfants, car l'école, plus que jamais, doit rester une priorité à tous égards. Je dirais même la priorité des priorités dans le monde d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est seulement dans un tel environnement que nos enfants pourront accéder dans les meilleures conditions à la connaissance et aux valeurs essentielles qui fondent la citoyenneté. Le profit qu'ils en tireront seront notre meilleure récompense. L'autorité suprême de la cérémonie inaugurale des infrastructures, M. Kinan Agadega, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, représentant Mme le ministre, a au nom de Mme le ministre salué l'initiative de la diaspora et a apporté des éclaircissements aux préoccupations du maire. Que Dieu bénisse le Mali. C'est pour moi donc un grand plaisir et un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui avec le message de félicitations et d'encouragement de Madame le ministre à l'ensemble de la population de Kandiaré et de toutes les associations qui s'emploient à faire décoller le développement dans la contrée. Je souhaiterais remercier toutes les personnes ici présentes. Leur présence témoigne de toute l'importance qu'elles accordent à l'éducation. Mesdames, Messieurs, construire une école est sans doute l'action la plus importante pour une communauté. Elle permet aux élèves et aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions et favorise une meilleure qualité de l'éducation. Les infrastructures scolaires que nous allons inaugurer ce matin, tout à l'heure, viennent à point nommé dans une école qui n'en dispose pas. C'est le travail de l'État, c'est le rôle de l'État de construire les infrastructures, de fournir les enseignants, de permettre le fonctionnement des écoles. Mais si la communauté développe des initiatives, si les fils de la contrée sont capables de le faire à la place de l'État, en attendant que l'État puisse le faire, alors on ne peut que les remercier, les encourager et les féliciter. L'éducation est une merveille qui n'a pas de prix. Chaque dépense dans l'éducation est un investissement pour le Mali, pour un Mali plus instruit, pour un Mali de progrès et pour un Mali de prospérité. Et soyez certains que le ministère de l'Éducation nationale, Madame le ministre de l'Éducation nationale, a pour seul souci l'enseignement, l'enseignement et toujours l'enseignement. Son souci majeur, c'est que chaque enfant malien puisse aller à l'école, puisse s'instruire, et plus encore les filles. Le représentant du gouverneur l'a dit ici, l'éducation de la fille est une priorité pour notre pays. Nous avons développé récemment un programme qu'on appelle le programme décennal de l'éducation. Ce programme met en œuvre
plusieurs innovations, plusieurs réformes. Et au cœur de ce programme, la formation des enseignants, la question des enseignants et la scolarisation des filles sont des axes importants et majeurs. Donc c'est pour vous dire que l'État est en train de s'investir pour qu'effectivement tous les enfants maliens puissent avoir accès à l'éducation. Je n'ai pas voulu tout de suite citer l'association des ressortissants de Kandjari. Je vais y arriver et de façon spéciale. Le ministère de l'Éducation, par ma voix, remercie l'association des ressortissants de Kandjari qui sont établis à l'extérieur pour cet acte important qui montre qu'effectivement les jeunes s'en vont, mais ils regardent toujours dans le rétroviseur. Ils se rappellent toujours de leurs devoirs vis-à-vis des parents qu'ils ont laissés sur place. Et ça, c'est un exemple que chaque communauté doit suivre, que les ressortissants de chaque communauté doivent suivre. Et donc qu'ils soient ici remerciés. Et pour terminer, je dirais simplement, comme je l'ai toujours dit, que Dieu bénisse le Mali et qu'il bénisse tous les Maliens qui aiment ce pays. Après la cérémonie, M. Gadega a procédé à la coupure du ruban des deux infrastructures et la délégation a pris congé de Kandjari à 13h.